Alors, bonsoir. Comme moi, j'espère que vous avez une santé en béton armé. Alors, aujourd'hui, je m'en vais vous expliquer une erreur que certains techniciens commettent. Lorsque vous avez un terrain, le terrain n'est jamais parfaitement plat. Il peut observer, il peut y avoir des ondulations. Ce qui fait qu'il y a des zones qui sont plus basses et il y a des zones qui sont plus hautes que d'autres. C'est pour cette raison qu'on utilise généralement une chaise. Et la chaise va donc servir de référence. Donc, si on considère que ici, là, c'est notre chaise d'implantation, comme c'est le cas par exemple ici, que vous pouvez voir sur le terrain. Et maintenant, il y a un niveau où on a fait l'étude géotechnique, l'étude de sol. Maintenant, l'étude géotechnique ou l'étude de sol nous a dit qu'en considérant peut-être que ça, c'est le niveau de référence. L'étude géotechnique nous a dit qu'il faut aller à 1,4 mètres pour trouver le bon sol. Ça voudrait dire que de là à là, nous sommes à 1,4 mètres. Ça voudrait donc dire que l'étude géotechnique nous a révélé qu'on trouve le bon sol à 1,4 mètres en considérant le point 0. Alors, lorsque les ingénieurs font souvent l'étude structurelle, ils considèrent que ce point-ci, c'est le point de référence. Alors, l'erreur que les techniciens font, c'est que ils arrivent ici, ils mesurent 1,4 mètres pour faire les fouilles. C'est très bien. Sauf que lorsqu'ils arrivent ici, là, ils font également les fouilles de 1,4 mètres. Or, lorsqu'on fait la fouille à 1,4 mètres, on n'atteint pas la position de référence où l'étude géotechnique a révélé qu'on trouve un sol de bonne potence. Donc, voici la zone où on devrait retrouver un sol de bonne potence, capable de soutenir tout notre bâtiment sans aucun souci. Mais hélas, lorsque le technicien vient et creuse ici 1,4 mètres, sachant qu'on a un point un peu plus haut, il creuse 1,4 mètres, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé exactement au sol où on a une bonne potence. Si on est ici là et qu'on fait également 1,4 mètres, on est encore plus très loin de la zone où on trouve le sol de bonne potence. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit toujours utiliser la chaise. Si ici, jusqu'à là, on a dit que c'est 1,4 mètres. Maintenant, je considère également cette hauteur-ci. Si cette hauteur-ci, c'est par exemple 1,20 mètres, ça voudrait dire que de ma chaise jusqu'au sol de bonne potence, je suis à 1,4 plus 1,20, c'est-à-dire 2,6. Ça veut dire qu'à chaque fois, je dois m'arranger à ce que entre ma chaise, mon point de référence, et pour trouver mon sol, je dois mesurer 2,6 mètres. Ça voudrait dire que si je suis ici, je mesure 2,6 mètres. Je sais que dans tous les cas, si je mesure 2,6 mètres à partir de ma chaise, je vais retrouver forcément le bon sol. Pareil, si je suis de ce côté, si je mesure 2,6, je sais qu'à partir de ma chaise, en mesurant 2,6, je vais trouver mon bon sol. Si, et c'est toujours ainsi que vous devez fonctionner, vous devez partir à partir de la chaise pour mesurer 2,6 mètres. Sauf si l'ingénieur a considéré pendant le dimensionnement que vous pouvez aller à 1,20 mètres à certains endroits, à 1,30 mètres à certains endroits, ce qui n'est généralement pas le cas. La plupart du temps, les gars décident juste de considérer un élément de référence et c'est à cette condition-là qu'on doit partir pour tous les éléments de construction, pour tous nos flux, on doit s'assurer à être au niveau de référence. Sauf si, comme je le disais tantôt, l'ingénieur a prévu qu'au préalable, on peut aller à 1,4 mètres, à 1,2 mètres, à 1,3 mètres à certains endroits. Quand cette condition est remplie, dans ce cas, c'est possible qu'on accepte des dénivelés. Si c'est que cette condition-là n'est pas remplie, il faut se rassurer que le fond de flux soit pareil partout. Alors, merci, je suis Ronald Nopudem, ingénieur en génie civil. Si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos, je vous invite juste à vous abonner. Merci et merci de partager. Prenez soin de votre santé. Bye bye.